Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi. Alors aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau jeu qui s'appelle À l'écoute des vibrations. Donc je vais prendre quelques messages. Voilà. Allez, quelques messages de mes guides. Attendez-vous au meilleur. Parfait. Bon. Écoutez, on est dans un super truc, bonnes énergies, impeccable. Alors, voilà, il y en a deux autres qui sont tombés. On va voir de quoi il s'agit. On nous parle de nommer votre moi supérieur et de vous libérer du passé. Bon, alors là, je m'adresse à des personnes qui effectue quand même un grand travail sur elle, mais j'ai quand même une notion de, comment dire, voilà, quand on vous dit nommer votre moi supérieur, vous êtes à la fois quelqu'un de très spirituel, mais vous avez du mal en fait à lâcher prise. Vous y croyez, mais en fait, ouais, voilà, vous y croyez, mais vous savez pas comment faire. Il y a un truc de cet ordre-là. Et quand on vous parle aussi, vous voyez, quand on vous parle libérez-vous du passé, il y a une légitimité quelque part que ce qui vous bloque, voilà, ça y est, j'y suis. Ce qui vous bloque, c'est cette légitimité que vous ne vous accordez pas. Vous êtes beaucoup dans les... Pardon, hein, vous me connaissez, je suis cash, je suis franche. Vous êtes beaucoup dans les schémas limitants. Et quand on vous dit « attendez-vous au meilleur », c'est parce qu'en fait, je pense que très souvent, vous imaginez le pire. Voilà. Pardon de dire ça. Mais vous avez vraiment cette ambivalence. En fait, vous faites tout. Vous mettez dans l'énergie de positiver, mais vous avez beaucoup de mal à vibrer ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est là où on vous dit nommer votre moi supérieur, c'est-à-dire à un moment donné, oui, je pense que vous êtes très spirituel, mais que... Vous avez du mal à vous lâcher, voilà, vous avez du mal quelque part à vous lâcher et à lâcher tout ça dans les mains de vos guides, ouais, la sagesse, ben ouais, vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans la réflexion. Pour moi, là, c'est ce que ça veut dire, hein. Vous voyez, vous êtes attiré, vous avez ce côté-là, mais vous essayez toujours de rationaliser. Vous essayez... Et puis aussi vous avez... Et ouais, pourtant... Et vous voyez, sur cette carte, j'ai la lune. Et pour moi, c'est aussi votre face cachée. Vous assumez pas ce côté-là. Vous assumez pas votre spiritualité. Et pourtant, regardez, vous avez l'appui de l'univers. Vraiment, on vous dégage la voie. Quand on vous dit « attendez-vous au meilleur », c'est vraiment ça. On est en train de vous dégager, je sais pas, vous devez recevoir des signes, vous devez recevoir des... vous avez peur d'y aller et pourtant, ah bah de toute façon... comment vous dire, le changement. Alors là, ah ben là, libérez-vous du passé. Je vais vous dire un truc. Que vous vous en libériez ou pas, ça va se libérer. Voilà. Parce que là, de toute façon, vous êtes... Yes, mais regardez ça. C'est hallucinant. On a la carte de l'héritage. Ouais. En fait, vous réfléchissez beaucoup parce que... vous êtes entre, pour moi, vous êtes tiraillé entre deux dimensions, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez vos intuitions, ce que vous ressentez, les pressentiments, et d'un autre côté, avec la carte de l'héritage, c'est comme si on vous disait, bah, dans votre entourage, bah non, c'est n'importe quoi, voilà, et que tout
tout au long de votre vie, tout autour de vous, on nie ce côté-là de vous. Et quelque part, ça, pardon de vous dire ça, mais ce côté spirituel, il vous met encore plus à part de votre famille. Et pourtant, il n'y a pas de hasard, comme je le dis tout le temps, et ça vous vient, de toute façon, ça vous vient de votre famille. Bon, alors là, on a la carte de la ruine qui s'est retournée. Alors, la ruine, pourquoi? On va voir, les cartes, elles parlent, hein. Elles parlent très très bien, le changement, les entreprises, très bien. Alors, pourquoi? Ah, on me dit de prendre celle-ci, oui. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Alors, c'est pas... Enfin, oui, vous allez me dire, bah oui, si quelque chose s'effondre, c'est forcément négatif. Non, mais c'est pour du très bon derrière, en fait. Vous allez, je pense, hein, pour vous construire, vous allez être... contrainte de couper avec certaines personnes, de vous éloigner peut-être d'un certain entourage. Il y a des choses qui vont se casser la figure, mais parce que ça peut pas être différemment. Ça ne peut pas, c'est pour que vous preniez, vous voyez avec l'appui, regardez. Avec l'appui, si vous voulez, c'est pour que vous preniez cet envol-là aussi. C'est dicté par l'univers et on vous dit, n'oubliez pas, là vous voyez pas les cartes, en fait elles sont sorties dans cet ordre. On vous dit, attendez-vous au meilleur. Vous êtes guidé, vous avez l'appui, vous êtes protégé. Et quoi qu'il vous arrive, même si des choses s'effondrent, l'élévation c'est pour votre bien. Même si sur le coup, ça vous paraît pas, mais bon, on va de toute façon, on va approfondir pourquoi justement cette carte de la ruine. Est-ce qu'il y aurait d'autres messages par rapport aux Bélines? Ouais, ok. Bon, de toute façon... là, vous voyez, j'ai la carte du feu et du despotisme qui est sortie. En fait, il y a des choses qui s'effondrent parce que il est temps de vous libérer, tout simplement. Là, vous êtes toujours, quoi que vous fassiez, d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez toujours enchaîné. À Pierre, Paul, Jacques, votre famille, vos amis... Et on vous dit, et quand je vous dis ça, regardez, hein, et là, je vais vous montrer, parce que c'est vrai que sur la caméra, on ne peut pas tout voir, regardez. La première carte, libérez-vous de votre passé. On vous dit qu'il va y avoir du changement, parce que vous avez besoin de construire. Et quand je dis de construire sur les entreprises, c'est de vous construire. Et pour moi, c'est de vous construire aussi spirituellement, d'accord? Mais pourquoi, à côté de ça, j'ai la carte de la ruine? Parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes sans arrêt enchaîné. On dirait que les événements de la vie qui se présentent à chaque fois essaient de vous empêcher d'aller vers ce changement positif. Et pourtant, c'est l'élévation qui est prévue pour vous. Et vous le sentez, ça, et d'un côté, c'est rigolo parce que d'un côté, j'ai l'impression que ça vous anime. Et d'un autre côté, ça vous fout la trouille. En vérité, je ressens beaucoup de peur, beaucoup de... Je veux, mais j'y vais pas. Je veux, mais je veux pas. Parce qu'aussi, ce schéma-là d'être enchaîné, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, c'est quelque chose qui vous rassure aussi, quelque part. C'est perturbant et pas tant que ça parce que ça vous connaissez et vous lancer dans l'inconnu quand même, ça vous fait peur. Mais ça se comprend, hein, attention, ça se comprend tout à fait. Quand on dit dans ce truc-là, il faut se jeter dans le vide, ouais, s'il te plaît, tu y vas, hein, et moi après, quoi. Parce que c'est pas terrible. Là, vraiment... Bon, là on parle de personnes qui sont vouées à exercer leurs dons
Et on sait que c'est difficile, voilà, mais que ce soit dans le domaine de la voyance, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit... Chaque fois que vous sortez un petit peu vous voyez, des codes de la société, il faut du courage quand même hein, pour oser y aller. Et c'est pas évident. Alors là, on a la carte, j'ai pris le petit Lenormand, on a la carte du chien qui est sorti. Donc on parle de gens fidèles. Oh, là, ça, je sais pas si vous avez vu, ça a fait fou. C'est truc de dingue. Donc, pourquoi? Hop là. Hop là. Bon, de toute façon, il y a... Alors, de toute façon, une pièce à deux faces. Hein, mais là, vous avez des... Non, c'est pas ça. D'accord. En fait, vous êtes quelqu'un de fidèle et quelqu'un qui est dans l'ouverture, mais et en fait, vous aidez les autres à s'épanouir. Vous aidez les autres à aller au plus profond d'eux-mêmes, et même si pire que ça, pire et mieux. Enfin, vous savez que des fois, j'ai pas les mots. En fait. Presque vous leur mâchez le travail en vérité, voilà. Vous êtes toujours là pour leur ouvrir les portes. Mais c'est pas leur rendre service. Hein. Quelque part, ça leur rend pas service parce que... Ouais, vous leur mâchez le travail et eux, ils ont l'impression que c'est facile pour vous. Et ils ne vous voient pas à votre juste valeur et vous en faites tellement aussi pour les autres que eux, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se brûlent les ailes. Mais bon, ça, c'est tout à votre honneur. Hein. D'un côté, ce que vous faites et de notre côté, je vous dis, ça, pour moi, c'est quelque chose à travailler parce que vous êtes voué à guider les autres, mais pas à tout faire à leur place. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et au moment où je vous dis ça, je ressens un vertige. Je ressens un immense vertige. Il y a... Même vous, de toute façon, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Et au moment où vous faites ça, en fait, c'est comme... D'un côté, vous avez peut-être l'impression d'avoir le contrôle, mais non, vous ne pouvez pas contrôler ça parce que vous attirez toujours cette spirale-là. Vous êtes dans... je donne, je guéris, je donne, je guéris, je donne, je guéris. Mais non, à un moment donné, vous perdez dans cette situation, vous vous perdez. Et pourtant, regardez, vous êtes quelqu'un, voilà, à l'image de Célis. C'est vrai que, alors j'ai quand même des gens là qui ont une énorme puissance. Peut-être que même vous-même, vous l'ignorez parce que vous vous voilez la face. Là, on a les masques. Vous vous voilez la face sur qui vous êtes vraiment. Mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement puissant. À l'image, voilà, de ce château-là, vous voyez, vous êtes quelqu'un de très lumineux, mais déjà, vous êtes, pardonnez-moi l'expression, mais je pense que vous êtes entouré de beaucoup de vampires. Voilà. Les gens prennent votre lumière et vous donnez tout de tout cœur, hein, à l'image de ce bouquet de fleurs, mais vous donnez trop. Voilà, vous donnez trop et là où et là où je vois que tout s'effondre, mais ouais, effectivement, il y a des choses où vous allez devoir faire un coup de balai, où l'univers va balayer sur votre passage, va faire s'effondrer des choses parce que sinon c'est vous qui tomberez. Voilà, et vous êtes déjà peut-être tombé, mais... en haut, ils ont décidé qu'ils avaient d'autres projets pour vous. Voilà. Et que maintenant, stop. Stop. Toujours les autres avant. Vous aviez des choses à comprendre. Je pense que maintenant, vous les comprenez de mieux en mieux. Et si vous n'arrivez pas à lâcher, ça, je vous l'explique souvent dans mes vidéos. Hein, si vous n'arrivez pas à lâcher, ils vont vous mettre de plus en plus d'épreuves sur le chemin parce que
parce qu'il va falloir que vous lâchiez, parce que vous, ce qui vous attend maintenant, on vous l'a dit, c'est le meilleur. Et le meilleur, ça va être en vous réalisant. Et vous avez, de toute façon, là, le chemin, c'est d'utiliser votre don. Voilà, vous le faites peut-être déjà, mais ça va être de plus en plus. De toute façon, là, on vous dit, regardez. Là, vous avez la carte du serpent. Et vous voyez, dans ce serpent, on voit un 8 aussi. Donc, il va falloir aussi, et c'est aussi le symbole de l'infini à l'envers, il va falloir que vous boucliez la boucle. On vous demande vraiment, vraiment, vraiment de vous réaliser, d'arrêter aussi, vous voyez, cette carte du labyrinthe. Alors, on peut parler dans un autre domaine d'une relation triangulaire, oui, mais pour moi, on parle de toute façon d'une relation triangulaire, dans le sens où c'est... Alors, c'est vous, votre don, et tous ceux qui essaient de vous en empêcher. C'est ça, la relation triangulaire qu'il y a dans ce tirage. Tous les masques, en fait, que vous portez encore, parce que, pour quelque part être accepté. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. C'est que maintenant... vous savez, du moment où vous serez, waouh, et voilà, c'est exactement ça, du moment où vous assumerez qui vous êtes vraiment, regardez ce que vous avez l'étoile. Quand je vous dis que de toute façon, c'est là, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est parce que à ce moment-là, vous allez... Osez être vous-même. Jusqu'à maintenant, en fait, comment vous expliquer ça? Accordez-vous, n'attendez pas la reconnaissance des autres. Alors, je sais très bien à quel point c'est difficile, surtout si c'est notre famille, nos amis. Moi, je vous parle régulièrement de moi, hein, de ma vie, justement pour incarner les choses, parce que je suis pas simplement quelqu'un là qui délivre des messages et c'est un peu abstrait. Non, j'ai une vie comme vous, comme je souffre, je ris, je pleure, bon, voilà, comme tout le monde. Et c'est vrai que, bah, par exemple, moi, dans mon métier, ce que j'ai accepté d'en faire mon métier, voilà, dans mon don, bah, dans ma famille, ça a été surtout, il faut pas le dire, surtout, mais non, c'est des bêtises, ou alors oui, on peut en parler à condition de dire, ah ben c'est bon, c'est fait pour gagner de l'argent, et puis il n'y a pas d'autres, comment dire, conséquences que ça, mais, enfin, moi, je vois vraiment le don comme un don, c'est-à-dire, il n'y a pas de honte à gagner de l'argent parce que c'est quand on donne, on doit recevoir. Ça, c'est pour moi, c'est la loi de l'attraction, c'est l'abondance, c'est naturel en fait. Vous voyez, comme une eau qui circule, comme ok. Donc là, j'ai plus honte aussi de dire que oui, ben, les tirages sont payants parce que je donne mon énergie, je reçois des messages, je transmets. Donc c'est un service rendu comme voilà, comme ben, quand vous allez chez même ne serait-ce qu'acheter le pain, ben, vous respectez le travail de votre boulanger parce que voilà, il a pris les ingrédients, il a fait, puis il y a mis du sien, voilà. Donc là, si vous voulez, vous devez vous accorder cette notion justement de oui, je mérite, voilà, de mérite. Et le mérite, en fait, on ne peut se l'accorder qu'à soi-même. Il ne faut pas qu'on l'attende de la part, même si c'est très difficile, ben de la part des nôtres. Parce que ben moi, dans mon cas personnel, par exemple, ben moi j'ai été rejetée, hein, clairement, et je le suis encore, parce que c'est pas admis, parce que bah ouais, ce que tu fais, franchement, c'est un peu n'importe quoi. Ben ouais, mais tant pis. Tant pis, vous avez le droit de ne pas y croire, vous avez le droit, même si vous êtes mes parents, même si vous êtes de ma famille, même si vous êtes mes amis. N'y croyez pas, je n'oblige personne à y croire, mais en revanche, moi j'ai la conviction que ce que je fais, bah, je suis faite pour ça et maintenant je l'assume, haut et fort, clairement. Et vous, c'est ce qu'on vous demande, vous voyez. Et de toute façon, vous êtes en 6 de bâton. À l'image de ce cavalier, vous êtes en train de toute façon d'y aller parce que vous sentez que vous êtes poussé et vous sentez aussi que
vous en avez assez, voilà, de ces situations, voilà, tordues, voyez? Vous en avez assez de devoir toujours serpenter, de devoir toujours vous battre. Alors, si ça coupe, je reviens juste après. Parce que là j'ai un petit souci de portable, donc vous en avez assez de toujours être obligé de vous justifier. Maintenant, ben, vous tranchez, voilà, vous avez l'as d'épée, maintenant vous tranchez et vous êtes fatigué aussi, voilà, vous êtes fatigué, vous êtes en 8 de coupe. Coucou, je suis de retour. Bon bah je suis désolée, en fait, plus de batterie, non mais en fait j'avais tout branché et tout ça et le truc n'a pas chargé. Alors, dans ce tirage, quand même, j'ai vraiment la nette impression que ça n'est pas un hasard, que vraiment, là, vous avez du mal à recharger les batteries. Donc, juste, on vous dit, et je vais en terminer là, on vous dit, faites attention à vous. Je vais prendre quand même des messages de l'oracle des sept énergies pour voir un petit peu ce que l'on veut vous transmettre hein, comme message dans ce tirage. Mais vraiment, de toute façon, vous allez y aller, vous allez aller vers tout simplement ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Vous allez trancher parce que ben, vous n'en pouvez plus d'être toujours en 8 de coupe, d'être toujours celui ou celle, parce que vous savez, tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne si vous êtes un homme ou une femme, mais toujours la personne qui donne et qui malheureusement ne reçoit pas ou très très peu. Alors, de quoi nous parle-t-on avec l'oracle des 7 énergies? Ben voilà. On nous parle de récolte, on nous parle de récolter ben, ce que justement, ce qu'on sème, aussi de demander, voilà, de demander le don de l'oracle, de demander à recevoir. Vous n'êtes pas, même si vous avez le don implique aussi à un moment donné que l'on reçoive. Je vous dis, tout est à l'image de cette roue et regardez, on en termine là pour aujourd'hui. Le pouvoir de la suggestion et là on a la roue. En fait, il faut que les choses tournent. L'univers veut que maintenant vous receviez et c'est à vous aussi de vous positionner, de travailler sur vous et de vous épanouir, peu importe ce qu'on pense de vous. Ben, vous voulez exercer ce don, que ce soit dans la médiumnité, mais que ce soit, c'est peut-être dans le domaine artistique, c'est peut-être, vous ressentez que vous êtes attiré par quelque chose, vous avez vraiment besoin de vous réaliser à ce niveau-là, ben, allez-y. Voilà. Peu importe ce qu'en pense votre famille, peu importe ce que disent vos amis, bah, si à un moment donné, vous sentez que c'est trop lourd pour vous, bah, éloignez-vous, écartez-vous. Oui, certes, c'est un sacrifice d'un côté, mais je vous garantis qu'après, bah, vous allez être beaucoup mieux, vous allez vous sentir libéré et que de toute façon, comme je vous le dis aussi régulièrement, voilà, vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seulement des êtres humains, tout est relié. Tout est connecté, comme je vous le disais, dans la nature. Ben voilà, une fleur pour pousser, elle a besoin de la terre, elle a besoin d'eau, elle a besoin du soleil, elle a besoin de l'ombre. Ben nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Et on n'est pas simplement, on n'a pas seulement besoin des autres êtres humains, non. C'est un grand tout et nous formons un grand tout. Nous sommes en grande unité et on vous demande, et vous êtes capable de le faire puisque vous avez cet éveil, hein. Vous avez la sagesse, donc vous êtes capable de savoir et de ressentir que vous êtes, oui, vous êtes connecté à autre chose. Donc simplement, faites confiance, ayez la foi et puis osez vous lancer, osez aller au-delà des qu'en dira-t-on et ne vous laissez plus emprisonner par vos proches, par tout ce qu'on peut dire de vous, ben tant pis, voilà. Ils ne croient pas en vous, vous, on vous demande de croire en vous. Voilà, le message d'aujourd'hui, c'est croyez en vous, vraiment. Vous êtes fait pour aller dans ce chemin-là, ben allez-y. Et puis, moi, je vous le dis, attendez-vous au meilleur parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment vers un changement très positif que vous vous dirigez.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Je m'excuse pour ce petit souci technique, hein, mais bon, c'est les aléas de la technologie. En tout cas, je vous embrasse très, très, très fort. N'hésitez pas à liker et à partager, pardon. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter à saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.